fait vraiment un temps magnifique aujourd'hui et je voulais vous emmener en balade de chien avec moi, puis faire quelques trucs, mais vraiment, genre, vraiment quoi. Il vient de tomber des cordes, des seaux d'eau. Genre, je sais pas si vous voyez la tête de la dépression. Voilà, je vais devoir sortir ces chiens-là, là, qui vraiment détestent la pluie par-dessus tout. Donc, ouais, à toutes. Hier, j'ai fait des petits invisibles aux pommes. Bon, j'ai un peu adapté la recette parce que j'avais pas de mandoline, mais c'est vraiment une recette toute simple qui permet d'utiliser les vieilles pommes, puis bon, ça fait un petit déjeuner quoi. Je vous mettrai le compte Instagram de la nana, elle fait énormément de recettes saines, hyper faciles à reproduire avec des produits qu'on a tous dans notre cuisine, donc c'est super cool. On va mettre le pull? Tu viens? Ça commence bien, je galère déjà à, à fermer la porte. En fait, je sais pas si vous voyez, c'est un truc sécurité tout ça, et je dois lever la poignée à fond, à fond, à fond pour pouvoir tourner la clé. Sauf que j'ai mal juste là, tout le temps, voilà, de manière constante. Donc j'ai du mal à fermer ma putain de porte à clé. On y va, Titi? Allez, zou. Il google. Attends, j'ai voulu faire une pause pour discuter avec mon voisin. Je suis en train de canner. Rester debout, statique, avec un cèdre, vraiment pas une bonne idée. Au bout de 2-3 minutes, je fais bon, faut que je marche. Je suis désolée, je peux pas rester debout comme ça. Des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir une canne avec une assise intégrée dedans, mais le problème, c'est qu'avec mes mains, je peux pas utiliser la canne. Habituellement, c'est un endroit qui est magnifique avec le soleil, mais alors là vraiment, c'est... Ouais, c'est lourd. Déjà, c'est hyper lourd, l'humidité. Flingue les articulations. Mes poumons en PLS. Vraiment. Mais elles, bon, au moins elles sont contentes. Oh Maya. Et est-ce que j'ai imperméabilisé mes chaussures? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Sur YouTube, je vois beaucoup de contenu sur ma maladie, donc le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Sauf que je trouve que c'est vachement du contenu hyper médicalisé, hyper explicatif. Et en fait, on se rend pas hyper bien compte souvent de l'impact que ça a au quotidien, de la vie de tous les jours. Et j'aimerais bien en fait faire des tout petits vlogs, vraiment ciblés là-dessus, dans le sens où je trouve que ça manque de POV, comme on dit. On voit beaucoup de symptômes sur le papier, mais c'est assez difficile de se rendre compte de l'impact que ça a dans la vie de tous les jours. Vraiment, des trucs basiques, sortir, faire à manger, des trucs où tout est impacté en fait au final. Et on va parler aussi probablement des troubles associés, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Alors vous l'entendez peut-être pas, mais si, par contre peut-être maintenant vous l'entendez parce qu'ils sont deux. Je me pose dans un endroit tranquille pour pouvoir expliquer des trucs. Il y a 2 tronçonneuses qui se mettent en route. Est-ce qu'on est saoulé? D'ailleurs, est-ce qu'on est saoulé? Un petit peu. Oui. Cette tête de choupi.
J'aimerais beaucoup aussi faire des vidéos sur le Whippet en particulier, parce que c'est vraiment une race assez étrange, propre à elle-même, on va dire. Oui, oui, oui. Pas propre, juste propre à elle-même. Un Aya. M'écoute pas. Les bruits, les sons portent énormément. Je me suis dit, mais vraiment, les humains font du bruit constamment. J'ai beau être dans un village de 1300, 1400 habitants, vraiment, j'ai toujours l'impression qu'il y a du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit des claquements, des bruits de moteurs thermiques ou ce genre de choses. Et vraiment, j'ai pas l'habitude de parler en balade, donc c'est ultra silencieux. Je parle quasiment pas à mes chiens, sauf cas d'urgence, quoi. Et on n'entend pas avec le micro-cravate, mais vraiment, il y a toujours du bruit. Il faut vraiment se perdre au milieu de nulle part pour avoir accès au silence. Et je trouve que c'est triste, en fait. Je trouve que ça a un côté très triste de se dire que vraiment, on fait vraiment du bruit partout. Enfin, du bordel partout, parce que vraiment, du bordel. Il y a une oie qui est en train de me gueuler dessus. Mais vraiment, c'est fou. Alors, je sais pas si c'est lié... je sais pas si c'est lié à l'hyperacousie, au CED, au TSA ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours eu l'impression que vraiment, on était une espèce... Évidemment. On était une espèce ultra bruyante. Vraiment, Dieu bénisse le double vitrage. Je crois qu'on va arrêter là-dessus. Un Aya! Oui! Enfin voilà, c'était ma petite réflexion. Là, je me suis vraiment dit foutu pour foutu. Quitte à sentir l'eau dans les godasses, autant en profiter. Donc j'ai pris les chemins les plus pourraves et les plus paumés du village. Et je sens vraiment que ça fait éponge dans les chaussettes. Sachant que je n'ai pas de chauffage chez moi. Parce que la maison est très bien isolée et qu'on chauffe avec une clim réversible. Donc je n'ai pas de grille de pain sur lesquelles les poser. Je vais probablement me promener avec des chaussures mouillées demain. Ça serait pas étonnant. Voilà. Oh là là. Mais bon, tout pour ces petits chiens, quoi. Tant qu'elles sont heureuses, hein. Si ça peut nous éviter de marcher le long de la départementale ou sur des trottoirs de merde attachés en laisse. Voilà. Je suis refaite ce matin, je viens d'ouvrir la boîte aux lettres et je suis tombée sur ceci. Bon, pas très bien d'ici, mais en gros, c'est de la documentation que j'avais demandé à l'association CED in France pour pouvoir éduquer nos kinés locaux et nos généralistes, entre autres, et puis aussi mettre de la documentation dans les salles d'attente afin que les gens découvrent un petit peu la pathologie, sachant qu'elle en fait elle est assez courante, elle peut être confondue avec pas mal de choses comme la sclérose en plaques ou encore la fibromyalgie. Et du coup, je trouvais ça important d'éduquer un petit peu tout le monde à tout ça. Du coup, j'ai pris des dépliants. Vraiment hyper complet. Franchement, c'est chouette. C'est trop chouette. Et puis, là, en dessous, normalement, voilà, on a des affiches au format A3. Bon, on voit pas trop l'entièreté tellement c'est grand à la caméra, mais en gros, je vais vous montrer. Voilà, c'est des affiches au format A3 qu'on peut mettre dans les salles d'attente, que les gens peuvent voir, peuvent lire et puis scanner carrément. Donc ça, c'est super chouette. Puis voilà, donc ça va aller chez le kiné, ça va aller chez le généraliste, probablement un autre endroit vu que j'en ai une troisième. Et puis ce sera chouette parce que je vois mon kiné connaissait à peine la pathologie. C'est ce qui fait que j'ai aussi quelques problèmes avec mon kiné
en l'occurrence, mais je trouve que c'est bien au moins de mettre ce genre de documentation dans les salles d'attente pour que les gens se disent « Ah mais oui, effectivement, ça me fait penser à mon cas ». Et des prises de conscience parce que voilà, c'est quand même des maladies multisystémiques et c'est assez difficile de faire le lien entre toutes, je vous montre un petit peu ici, entre toutes ces petites pathologies de partout quoi, plus ou moins. Et puis voilà.